Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à mes abonnés de rester avec moi, d'avoir des messages. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Alors, on va regarder du coup pour quel signe nous allons poursuivre pour ce mois de juillet. On y va, allez. Alors, ce sera pour les lions. Voilà, alors comme toujours, hein, c'est un tirage général. Donc, c'est possible qu'il ne vous parle pas. Je vous invite du coup à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. On commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. Oups, alors j'ai deux qui se sont à moitié retournés. J'ai failli les remettre, mais bon, il n'y en avait que deux. Alors, certaines personnes ici, des lions, on nous parle de solitude. Ici, on nous parle de besoin de calme, de se retrouver seul, de repos. D'accord Et la carte des guides nous parle d'une personne positive qui sera à vos côtés, qui vous donneront de bons conseils. Ça peut être aussi votre ange gardien, un guide. Et voilà, on a besoin de se retrouver un peu seul, de se reposer pour ce mois de juillet. Allez, on poursuit le brassage. Elles sont très grandes, elles sont difficiles à battre. Alors, la coupe, on a l'envoûtement et les conflits. Alors là, j'ai envie de vous dire attention. L'envoûtement ici nous parle d'une personne qui est mal intentionnée envers vous. On nous parle de méchanceté, on nous parle d'envoûtement. Et on a les conflits, on a les querelles, on a les disputes. Donc là, on nous parle vraiment de conflits avec une personne qui vous veut du mal, forcément. Donc soyez prudents. Oui. Personne mal intentionnée. On parle de méchanceté ou de magie noire. Et on a les conflits, on a les querelles. On a ici la carte du choix. La plume. L'exercice. Le tunnel. Et l'arbre de vie. Alors, le choix et la plume. Le choix nous parle de route. On doit faire un choix. On doit prendre une décision. Et ici, on nous parle de décision pure. On peut nous parler de protection aussi, de liberté pour prendre, pour trouver son chemin, pour avoir une prise de décision. On peut nous parler aussi de messages de défunt. Donc là, on a un choix de route, une décision à prendre. Et ici, on nous dit, vous êtes protégé. On peut nous parler de choix pur, de choix honnête. Et on a la liberté de prendre ce choix-là. Mais on a quand même des efforts à effectuer. L'exercice nous parle d'efforts, de surpassement de soi. D'accord? Pour pouvoir aller vers la lumière. Le tunnel ici nous parle de fin de problème ou de période noire. Voilà, ça se termine. On arrive au bout du tunnel pour aller vers la lumière. Mais ici, on nous parle quand même de se surpasser, de faire des efforts encore un peu. Et on a du coup l'arbre de vie. L'arbre de vie nous parle de cycle de la vie. Donc le cycle de la vie, c'est la naissance, la mort et la renaissance. Donc là, on a vraiment un changement à venir dans sa vie, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Alors, on va poursuivre avec l'améthyste Love pour les relationnels et le sentimental. Alors, certains lions ici seront en pleine transformation. On nous parle de changements importants dans votre vie. Un renouveau,
d'accord? Une métamorphose. Et on a ici cette personne âgée, un grand-père, une personne âgée, bon, ça peut être un voisin aussi, hein, c'est pas forcément votre grand-père, mais il y a une transformation ici, un changement important. Alors, c'est possible que ce changement important intervienne pour cette personne âgée, d'accord? On a ici l'union, la tromperie, l'amitié, l'automne et l'élévation. Alors, là pour certains couples, c'est pas terrible. Parce qu'on nous parle ici de mensonges, de tromperies, de... Voilà. On vous dit, il y a un de vous qui porte un masque. Ce n'est pas forcément une infidélité, mais c'est possible, ça peut être aussi un adultère, mais ça nous parle aussi de mensonges. Il y a quelque chose de faux, soit par vous, soit par votre conjoint, conjointe. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple. On parle ici quand même que vous avez une complicité. Il y a une... bon, là, on parle de loyauté, de fidélité. Donc, c'est vrai qu'ici, elles se contredisent toutes les deux. Mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément un adultère. D'accord? Donc là, on peut nous parler juste de mensonges. Hein. Voilà, dans un couple, on parle de mensonges ou de choses qui ne sont pas dites. Et on a ici, pour d'autres, la complicité. On a une bonne complicité ensemble. Mais par contre, on peut aussi nous parler d'un ami qui est à vos côtés pour vous aider. On nous parle que vous avez ici une période de lâcher prise à avoir, d'un détachement. Vous devez vous détacher de cela. Vous avez un ami à vos côtés pour vous aider. Ça peut être un ami qui est du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. C'est possible. Et on nous parle d'élévation par la suite, d'ascension, de réussite et de stabilité. On a une action de porter, de s'élever, voilà, avec... on s'élève à un niveau supérieur. Donc on va mieux, on s'équilibre, on se sent mieux. Vous voyez, on a le choix là par rapport à une union, par rapport à un contrat. On peut nous parler ici de liberté. Alors attendez, la plume. On parle de protection quand même. Hein. On a la protection, on nous parle aussi de liberté, parce qu'on a été trompé, c'est possible aussi. Ça, comme j'ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. On nous parle ici qu'un ami, ou alors on doit faire des efforts pour pouvoir rester loyal, même si, voilà, pour certains, ce ne sera pas un adultère, mais on nous parle quand même d'amitié, de sincérité, on doit faire des efforts pour cela également. Détachement en période de lâcher prise pour pouvoir arriver au bout du tunnel. On a ici le cycle de la vie, donc une transformation et une élévation qui vous permet de vous élever. On poursuit avec l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Alors, allons-y. Nous avons la carte d'indigo. C'est marrant, je l'ai eu déjà pour un autre signe tout à l'heure. Qui nous parle de mission, de différent ou d'hyperactivité par rapport à la maison, la famille, le foyer. Voilà. Alors, on peut nous parler, pour certains lions, qu'il y a quelque chose qui va être différent dans la famille, dans le foyer. Il y a peut-être quelque chose qui va changer. On peut nous parler aussi d'hyperactivité. Côté famille, on se presse par rapport à soit à une maison où il y a de l'hyperactivité, il y a de l'attention, il y a de l'agitement par rapport à un foyer. Voilà. Alors, on a l'éducation, la communication,
la campagne, le CDI, et on a un CDD également. Alors, éducation, communication. On peut nous parler ici, donc l'éducation, ça peut être le métier de l'enseignement, bien sûr. Et on nous parle de communiquer encore avec les réseaux. Bon, normalement, en juillet, on est en vacances, hein, mais ça pourrait être des cours de rattrapage, peut-être pour certains. C'est possible, ça me parle de ça. Pour d'autres, on nous parle ici d'un métier. Pour cet été, on va peut-être essayer de travailler en saisonnier, dans l'agriculture, dans tout ce qui est naturel. On parle de donc communiquer pour chercher un job pour cet été. Donc, d'autres pour un CDI, d'autres pour un CDD. Et on parle de travail avec la nature, avec la terre. Sinon, on peut nous parler aussi, pour d'autres, de chercher un endroit à la campagne pour les vacances. C'est possible aussi. Mais ça nous parle quand même beaucoup de travail. Là, on a quand même un CDI, un CDD. Voilà. On a l'élévation pour un CDD, une période de lâcher prise pour un CDI. On peut parler d'entraide entre amis aussi dans un travail de la terre. On peut parler de communication et de relations un peu cachées aussi avec les réseaux. Pour d'autres, on peut parler d'une signature d'un contrat pour un métier de l'enseignement. Dans un lycée, dans un collège, dans une école, on peut avoir ici une signature. On a le choix aussi ici. On doit prendre une décision. Oui. Alors c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. La plume nous parle de protection. Le masque, ça nous parle aussi un peu de protection. Là, je parle un peu du Covid qui est encore là. Et on nous dit, voilà, il y a la liberté, ok, mais protégez-vous, faites attention. Suivez les actualités. Ici, on peut nous parler, par exemple, d'aller à la campagne, chez un ami, et faire de l'exercice physique. Faire du sport. Une passion commune. Pour un CDI, on nous parle... on voit la lumière pour un CDI, mais parce qu'on a un détachement, une période de lâcher prise, et on voit la lumière quand même au bout. Et pour un CDD, ben, ça peut être un CDD pour élévation. Ça pourrait nous parler d'un premier job, je ne sais pas pourquoi. Premier job pour un CDD, pour ce mois de juillet. C'est possible. Allez, on demande avec l'oracle G des informations complémentaires. Alors, la coupe, nous avons le cadeau qui est renversé avec le printemps. Alors, quand le cadeau est renversé, c'est vous qui donnez. C'est vous qui faites plaisir. C'est vous qui donnez ce cadeau. D'accord? Mais on a une indécision. On hésite. On hésite à faire plaisir. On hésite à donner ce cadeau. Ça peut parler de quelque chose de temporaire aussi, avec le printemps. Voilà, il y a une hésitation, une indécision avec la carte du printemps pour donner, pour faire plaisir. On a les chiffres, le bateau, le déplacement, la certitude, la sexualité et la chauve-souris.
il va y avoir quelque chose d'inattendu par rapport à un déplacement. Là, c'est quelque chose de soudain, c'était pas prévu. Et on a la certitude en plus. Donc là, il va y avoir pour ce mois de juillet quelque chose qui n'était pas prévu par rapport au déplacement. On a ici autrement, j'ai envie de dire, pour certains lions, côté sexualité, on peut avoir un abus de confiance. Attention. Côté sexualité. Il y a aussi l'incertitude. Sinon, alors je sais que certaines personnes, pour moi c'est la sexualité, pour d'autres ça peut nous parler de couple. Donc je le dis aussi, abus de confiance dans un couple. C'est possible. On peut parler de perte et de vol aussi. Hein. La chauve-souris, c'est l'abus de confiance, perte et vol. Donc, du coup, pour un CDD, on nous dit attention, abus de confiance, ou on peut parler de perte aussi, mais je ne le sens pas parce qu'on a quand même le lotus ici au-dessus qui nous parle au contraire d'élévation. Mais attention à l'abus de confiance quand même, d'accord? Bon. Du coup, ici, ça nous parle plutôt d'un CDI par rapport... alors, CDI, c'est contrat, mais c'est indéterminé. Donc, ça peut nous parler ici de sexualité éphémère dans le sens, ce n'est pas une relation, c'est une relation éphémère, plutôt. On parle comme ça. Ouais. Ici, on nous parle d'une certitude pour faire de l'exercice avec un ami à la campagne. On parle de communication par rapport au déplacement. Et ici, quelque chose d'inattendu par rapport à un contrat dans les métiers de l'enseignement. Je vous parlais d'un choix à effectuer, d'une issue à prendre. Ici, on peut nous parler d'un contrat lié au métier de l'enseignement et il y a quelque chose qui va être inattendu. Alors, peut-être que c'est ce contrat qui est justement inattendu, qui n'était pas prévu et voilà. Allez, quelques précisions avec l'oracle mot. C'est marrant Enfin, c'est marrant. Non. Le contrat CDI ici, la sexualité me dit attention, n'allez pas jusque-là pour avoir un CDI. Hein. Pas de relation sexuelle pour avoir un contrat. Attention. Alors, la dernière coupe, on a l'élévation et le piège. Alors, l'élévation, ça nous parle d'une amélioration d'une situation, des choses qui sont en mouvement. On peut parler ici d'une relation qui s'accroît aussi. On entreprend des choses. Alors, ça peut être par rapport à des liens qu'on tisse. Élévation par rapport à des liens qu'on tisse avec une personne. Mais le piège nous parle aussi de piège, du coup, de faire attention. Hein. On nous parle d'être bloqué ici dans une situation, de se sentir piégé. Il va falloir, je veux dire, se sortir de là au fur et à mesure, comme on peut, c'est possible, mais il y a un travail à faire. Il faut voir dans quel domaine ça vous parle. Hein. On a le caducée, la découverte, la balance, la femme et la clé. Alors, le caducée, ça nous parle de médecine, de personnes assermentées, de guérison, de quelque chose de sain. Donc ici, on peut nous parler d'une guérison, une situation saine, parce que on va découvrir quelque chose qui, on n'y voit plus clair. On a approfondi une situation,
on va prêter attention, on va analyser de plus près par rapport peut-être à un problème médical, c'est possible, mais on nous parle quand même de quelque chose de sain, de guérison, parce qu'on a analysé la situation de plus près, d'accord. La balance ici peut nous parler d'équilibre, l'équilibre d'une femme retrouvée, et on a la clé qui nous parle de solutions trouvées, de réussite. Donc là, ici, la balance, pour moi, c'est plutôt quelque chose d'équilibré. On retrouve l'équilibre. Pour une femme, voilà. On retrouve la sérénité. On a une solution trouvée et une réussite. Côté santé, au moins. Alors, par rapport à cette signature, par rapport à un métier de l'enseignement, on avait parlé de prise de décision et il y a quelque chose d'inattendu. Mais je vois pas un problème de santé forcément. Ça peut être quand même un médecin, hein, mais je ne vois pas quelque chose de méchant. Alors ici, on nous parle de découverte, d'analyser de plus près par rapport au déplacement peut-être, puisque je ne sais pas ce qu'il lancera pour les 100 km là. Va falloir analyser bien la situation hein, pour pouvoir se déplacer pour ce mois de juillet. Voilà. Donc on a ici prendre l'air hein, en pleine nature avec un ami, faire des exercices, prendre soin de soi et pour être équilibré tout simplement, on a la certitude. Ensuite on a le tunnel hein, qui nous parle ici d'avoir un éclaircissement, de sortir la tête de l'eau entre guillemets, d'y voir plus clair, parce qu'on a une période de lâcher prise, parce qu'on voilà, on lâche une situation peut-être par rapport à un CDI. Et on nous parle quand même de relations sexuelles pour une femme un peu quand même éphémère. Je le sens comme ça, éphémère, oui. Parce que c'est indéterminé dans le sens, c'est pas quelque chose qui va... indéterminé, c'est... Enfin, moi je le ressens comme ça plutôt. Parce que si on disait déterminé, non. Pour moi c'est quelque chose d'éphémère plutôt. On a l'arbre de vie, la renaissance, l'évolution... Ici, un CDI, on nous parle, attention, abus de confiance, mais on a quand même une réussite, on a quand même une solution par rapport à ce problème. On peut parler de perte de votre travail dans le sens, quelqu'un veut prendre votre place aussi. Mais bon, là, on a quand même une solution, une réussite. Il n'y a rien de mauvais. Voilà. Alors, on regarde dans les dos de deck. Je vais les mettre au milieu pour que vous les voyez bien. On a le conflit. On a une personne âgée masculine. On a ici le foyer. On a la carte du printemps et le piège. Donc là, pour une personne âgée, on nous parle de conflits, de disputes et de querelles. Par rapport à une personne âgée, ça peut être par rapport à un bien immobilier. C'est fort possible que ce soit par rapport à un bien immobilier, par rapport à un foyer, par rapport à la maison de ce vieux monsieur. Je ne sais pas, il y a des conflits. On a ici l'hésitation, l'indécision. On se sent un peu pris au piège par rapport à... Bon, ça ne nous dit pas quoi, mais ça nous parle ici d'un bien immobilier. Oui, querelle, dispute, bien immobilier d'une personne âgée. On est indécis, on hésite. On se sent un peu piégé ici. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Alors, si jamais ce tirage ne vous a pas parlé, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations complémentaires. Merci encore pour votre visionnage. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, restez positif. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.